Bonsoir et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui très simple, petit tuto comment avoir Stark in Red. Et c'est le premier épisode du coup pour les tutos des house, parce que je vais faire chaque house. Et oui, c'est mieux qu'un seul house. Du coup c'est très simple, je vais vous dire comment on l'a, les prérequis, comment on a les moves, etc. Allez, on se retrouve pour le premier prérequis. Alors, du coup, rebonjour. Alors, première house, très simple, Stark in Red. Mais pour Stark in Red, il y a quand même des petits prérequis. Premièrement, il faut avoir 40 de Strange. Donc voilà, minimum. Et ensuite, il y a un deuxième prérequis qui est très simple, mais qu'on oublie souvent. C'est qu'il faut tuer un joueur. Les Time of Conflict ne comptent pas. Par exemple, là-bas, il y a des joueurs, je vais essayer d'en tuer un pour vous montrer. Donc vous allez vous sauter sur un joueur comme ça. Et vous essayez de le tuer, quoi. Tiens, j'ai mon arme. Bon, il run, c'est parfait, ça m'arrange. Hop, je grippe lui, et du coup, j'aurai mon kill de joueur. Vous pouvez même ramasser, tuer un ami tant que vous n'avez pas en All-Barred. Et puis voilà. Ensuite, il faut aller voir un PNJ qui se trouve à Songseeker. Vous voyez à l'endroit qu'il y a un temple, on va dire un peu sectaire. Ok, c'est une sorte de secte. Je vais vous montrer, regardez. Du coup, les gars. Du coup, on se retrouve, comme j'ai dit, à Songseeker. Donc, Songseeker, c'est ici, sur cette île très précisément. Alors, sortie des deux gates, parce que j'ai oublié de le préciser, on est deuxième mer. Donc voilà. Donc ensuite, vous allez vous retrouver ici. Vous allez monter là-dessus, c'est très simple. Vous passez comme ça, vous montez, vous avez un petit escalier là, vous montez là, et là il y a un petit mur invisible. Enfin, attends, un petit muret voilà, qui vous fait prendre de l'élan. Donc vous montez. Ensuite, c'est très simple. J'ai plus d'armes, ok. Vous allez tout droit. Tout droit, vous arrêtez jamais. Jamais, jamais. Sincèrement, bien vous arrêtez. Vous montez, faites gaffe s'il y a un mob, et comme ils ont buff les mobs, ah non il est pas, mais ici il peut avoir un Songseeker Wild, et comme ils ont buff, ils sont un peu plus chiants qu'avant, mais sinon rien de transcendant non plus. N'allez pas là-bas, là-bas il y a juste 3 mobs qui s'apprêtent à vous gangbang, donc ensuite vous allez tout droit. Là il y a un petit repère, une petite bannière, vous allez là. Vous allez tout droit, là-bas c'est pour avoir Flame Charm et Time of Conflict. Donc vous allez tout droit. Et là c'est très simple, soit vous passez monter là-haut, vous descendez avec un glider, soit vous avez assez d'agilité et vous sautez comme ça. Voilà. Si vous allez tout droit, là il y a beaucoup de Songseeker Wild, mais en vrai on s'en fout, vous montez, vous pouvez les tuer, ça changera rien. Là j'ai l'impression qu'ils ont tous été tués donc ça va. Là il y en a deux ici qui drop un chest, donc le gars juste avant l'a tué. Et là vous allez ici, donc là c'est l'église. Là il y a une trappe, donc vous allez l'ouvrir. Si elle est déjà ouverte, vous descendez. Puis vous descendez là tout en bas. Ensuite vous allez là. Il y aura interagir. Vous y appuyez plein de fois, encore. Là ça doit être bon. Puis vous allez là. Et là tout droit, vous voyez, il y a le mur qui s'est cassé. La porte peut être fermée, mais rien de grave, vous l'ouvrez. Voilà, donc ça c'est un Célestien, c'est dans le lore. Et vous allez parler à ce PNJ, vous le parlez, vous spammez un. Bon, moi je vais déjà parler sans faire exprès. Mais vous spammez un et il va vous dire d'aller à Songseeker. Pas à Songseeker, à Starsub Valley. Donc on se retrouve là-bas. Les gars, du coup, on se retrouve à l'endroit pour aller à Starsub Valley. Alors premièrement, il faut vous rendre sur une statue. Donc voilà la localisation. Il va vous falloir un glider pour pouvoir passer de cette île à là. Le glider c'est ça. Et ensuite, une fois que vous avez votre glider, vous allez monter ici. Vous voyez, il y a les petits propulseurs. Vous montez. Grimper ici. C'est vraiment très simple à comprendre. Hein. Donc vous suivez le chemin. Hop. Voilà. Une fois ici, c'est très simple. Il y aura un autre propulseur qui va vous propulser dans le ciel. Et là, vous allez utiliser votre glider afin de rejoindre la côte. Regardez. Donc, ce serait simple. Hop. Et glider. Et ensuite, vous allez tout droit. Et ensuite, vous êtes à Starsub Valley. Mais ensuite, il fallait pas aller à Starsub Valley tout court. Il faut aller à un endroit bien plus précis. Je m'appelle plus du nom, mais on va s'y rendre ensemble. Donc voilà, The Starsub Valley. La porte est ouverte, donc ça se trouve où elle sera fermée. Si vous voulez savoir comment on l'ouvre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà. Donc le chemin est un peu complexe, mais suivez-moi parce que sinon il est pas si simple. Donc passez par là. Vous allez à gauche et là vous allez encore essayer un propulseur. Donc vous montez avec le propulseur. Vous grimpez. Si vous montez avec ce propulseur. Et ensuite vous réutilisez ce propulseur. Voilà. Maintenant vous montez là. Là.
Là maintenant vous allez essayer de faire un truc comme ça. Hop, glider. Et vous montez là. Ah non. Ah, j'ai raté. C'est qu'il y a un chemin plus simple mais je me rappelle plus. Du coup bah on va essayer le chemin que je me rappelle. Attendez, sinon passer par là je crois normalement. Ouais non, on va passer par le chemin plus simple. Enfin plus simple façon de parler. Ou sinon vous pouvez juste vous faites ça et vous montez. Enfin, faites pas chier. Si vous montez encore. Passez sur ce petit arbre. En fait il faut monter tout en haut, donc si vous êtes plus agité ou une big base ou... Voilà, c'est plus simple. Mais moi vu que j'ai pas, on utilise ce chemin. Vous montez là. Et ensuite c'est... Merde, en fait sens. Désolé, excusez-moi. Ensuite c'est là. Vous montez encore. Vous n'avez pas assez d'agité, vous utilisez votre guild base. Si vous n'avez pas de guild base, vous allez vous faire foutre. Voilà. Donc il faut pas abuser. Hein. Vous êtes défraîchis mais il faut pas abuser. Vous montez. Et ensuite ouais, il faut monter de KO je sais. Et c'est juste là-bas. Là-bas il y aura un ange qui va spawn et vous allez devoir lui niquer sa mère. Comme on dit dans le jargon. Donc normalement il y a un ange qui spawn. Normalement il y a un ange qui spawn. Voilà. Vous le tabassez. Allez ça va. Mais bon là je pense que ça va être un peu plus compliqué vu que maintenant ça parie trop bien ces bâtards. Donc vous le tuez, c'est très simple hein, voilà. Allez, le freeze, ça va. En fait quand vous allez tuer il va vous donner un item. Je sais même plus si vous donne un item, mais en tout cas il va donner un truc pour ensuite aller reparler à l'autre PNJ. De con. Bah frère. En fait ça prend... il devrait les nerfs. Là en fait tous les mobs qui servent Paris, bah ils sont inchab. Voilà, ils sont trop chiés. Bon, on se retrouve quand il est mort. Hein. Alors, une fois mort, c'est très simple, juste vous le gripper. Il sera mort, définitivement. Donc ouais, ça drop rien, mais on s'en fout. Là, je savais qu'il est mort. Et maintenant, petit truc chiant, mais de ces chiants. Il faut tout simplement retourner au PNJ qu'on avait parlé de base. Donc, on se retrouve là-bas. Et voilà. Oh, encore. Oh, je reprends cette malédiction. Ah bah allez, ça va. Bon, du coup, on se retrouve ici. Parlez à nouveau à ce PNJ. Et là, il va vous donner un truc. C'est très simple. Stark in Red. Regardez. Attendez. Attendez. Voilà. Ouais, là, c'est la drip. La drip à son paroxysme. Maintenant, je vais vous montrer comment avoir chaque move du Stark in Red. Première chose, c'est très simple. Il suffit déjà de sortir de cet endroit de con. Attendez, je vais vous montrer. On va y aller ensemble. Oh, il me casse les couilles là. Laisse-moi. Oh, mais c'est du racisme là, à ce point-là. Là. Du coup, je disais, là, vous allez tout droit, vous descendez en bas. Là, vous speedrunnez, ça va vous casser les couilles. Vous allez tout droit, voilà. Mieux, c'est que vous faites, passez pas. Non, non. Non, là, bon, on s'en fout, c'est sur le chemin. Vous allez tout droit, je disais. On va y aller ensemble. Hop, 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 hop. Là, faites gaffe, il y a des treasures. Et c'est le white zone. Voilà, le petit treasure. Bam, voilà. En fait là vous allez devoir tuer 3 anges. Chaque ange que vous tuez ça vous donnera un move de Stark in Red. Donc, franchement niveau difficulté ça va, j'ai vu pire. Moi j'ai pas beaucoup d'HP mais bon on s'en fout. Ah, petite chest à moi. Le premier mob le plus proche il est en face là-bas. Si jamais le mob ne spawn pas tout de suite une fois l'avoir tué, bah vous inquiétez pas. Juste vous changez de serveur et il spawn. Enfin pas l'avoir tué, je veux dire quand vous arrivez à spawn. Donc là il spawn ici. Sur le pilier là-haut. Attendez. Voilà bah vous pouvez l'entendre, il a spawn en même temps que putain d'autres mobs. Allez ça va. On s'en fout, c'est pas le mob qu'il faut. On se retrouve une fois qu'il est mort ce mob. Voilà, il est mort. Maintenant, vous allez monter ici. Et là, vous allez tuer ce tange. Donc comme l'autre, tout autant difficile. Hein. Hop. On se retrouve quand il est mort. Donc petite faculté des ailes, ça vous fait faire un big dash comme ça dans le ciel. Donc c'est très pratique pour quand vous n'avez pas beaucoup d'agilité ou si vous voulez run. Voilà. Donc maintenant on se retrouve pour le prochain mob à tuer pour avoir
son move. Du coup, on doit se retrouver à Summer Island pour un péripétie très long. Summer Island se situe juste ici. Voilà, c'est l'île qui est au milieu, là. Voilà, très simple. Voilà, je vous laisse regarder rapidement pour voir la localisation. Voilà. Une fois arrivé à Summer Island, vous allez devoir suivre un chemin qui est plutôt long, à vrai dire. Déjà, il va falloir que vous montez ici les escaliers afin d'arriver sur l'île de Summer Island. Faites gaffe, si vous êtes ennemis, ils sont beaucoup, ils vont vous tabasser parce que voilà, ils sont un peu casse-couilles quoi, à taunt en boucle. Donc vous suivez ce chemin. Et tout droit, ensuite vous allez à gauche. Ensuite, il y a la petite échelle, vous la descendez. Voilà, tout simplement. Vous continuez, vous en fait vous me suivez, hein, pas très compliqué. Là il y a le pont, vous passez sur le pont. Ensuite faites gaffe parce qu'il y aura un petit chemin, si vous tombez, bah vous êtes tombé en bas, vous allez refaire toute l'île de A à Z. C'est juste là, donc franchement si vous tombez, si vous êtes vraiment autiste, voilà, vous passez par là. Et oui, c'est pas très compliqué. Le seul problème c'est que c'est long, c'est un peu loin. Mais après il y a pire. Voilà, et ensuite normalement le mob va spawn ici. Là, par là. Si je m'en souviens bien, il est censé spawn quelque part par là. Tout droit là, normalement, je crois qu'il spawn là-bas. Normalement il est censé spawn là. Voilà. Comme d'hab, vous le suivez. On se retrouve quand il est mort. Et voilà, il est mort. Bon bah très simple, comme d'hab, vous le grippez et vous allez voir le nouveau mob. Enfin le nouveau... Nouvelle attaque. Donc Sinner Halo, c'est un petit truc comme ça que le gars il se fait combo dedans et franchement c'est très puissant. C'est vraiment pas mal. C'est mieux avec une boule laisse et vous pouvez facilement le combo à dedans. Donc maintenant on se retrouve pour le dernier mob pour full loss et voilà. C'est vraiment pas très compliqué, juste le problème c'est qu'il est vraiment chiant parce qu'il est loin à sa mère. La prochaine destination est à Miner Landing qui se trouve juste ici sur la côte gauche de la map. À l'ouest. Le chemin est vraiment très long. Vous allez arriver sur le port et vous allez me suivre à la lettre puisque sinon vous n'allez pas arriver au bon endroit. Vous allez monter là. Déjà vous allez devoir monter toute l'île afin de pouvoir aller sur un géant pont à l'endroit pour avoir Iron Thing. Donc vous montez ici comme ceci. Vous pouvez escalader de différentes manières. Le principal c'est que vous arrivez au même endroit que moi. Si vous avez le Union Hook, vous pouvez plus facilement monter comme ça. Sinon bah juste vous escaladez là et voilà, vous arrivez ici. Il faut arriver sur ce petit pont qui se trouve juste là en face de moi. Donc le principal c'est que vous arrivez là, ici, là, très exactement. Et maintenant vraiment c'est pas très compliqué, alors vous suivez juste le chemin sans aller dans les portes ou je ne sais quoi, vous suivez le chemin jusqu'à atteindre un géant pont. Donc c'est juste un peu chiant à atteindre car il va falloir un glider. Donc si vous avez crafté pour avoir le glider et aller à Stapsel Valley, vous êtes censé pouvoir utiliser celui-là. Vous montez ici, petites échelles là, vous allez tout droit là-bas, c'est pour avoir la cave avec le charcot mécanique. Donc là pour le coup on s'en bat un peu la race. Là il peut avoir, enfin là il y a toujours deux petits comment ça s'appelle, Brainsucker. Les Batman, je souris, vous appelez ça comme vous voulez, j'en ai strictement rien à foutre. Là il y a à nouveau un Brainsucker, vous le tuez, on s'en fout, mais le mieux c'est le tuer, sinon il va pas tranquille. Vous suivez le chemin, faites gaffe à pas tomber, sinon vous allez tomber dans l'océan, en random de l'océan, donc un peu flemme. Vous le retuez, on s'en fout, parce qu'ils sont un peu chiants. Voilà, il est mort. Donc vous allez tout droit et c'est maintenant le moment que vous allez utiliser votre petit glider des familles afin d'aller sur la côte, enfin pas la côte, sur l'autre île qui se trouve juste en face là-bas. Attendez, je vous montre. Ah oui c'est vrai, d'abord il faut passer sur ce petit château avec, imaginez quoi, des Brainsuckers, que ça ici c'est vraiment aberrant. On le tue avec notre farm, avec les bits. Humour de merde, oui. Et là aussi le petit glider. Pour prendre au carré, si vous montez comme ça avec glider, vous arrivez là-bas. Or pris que le Brainsucker vous force pas dessus, vous attaque alors que vous êtes dans les airs, donc vous êtes foutu, puisque vas-y, vous devez tout
pour taper tout le tour. Bonne chance à vous. C'est pas mon bleu. On y va, hein. Petit point de soccer, regarde ce bâtard. Regarde. Voilà. Là vous êtes arrivé à Starfield Veld. Vous tuez, on s'en fout. 2 à chaque fois. Ah maintenant, c'est pas fini, mais non. Là il va avoir pas mal de mobs. Il peut avoir le charcot rouge qui donne la fist toll. Le charcot rouge qui peut spawn là-bas au fond ou ici. Et ensuite vous allez tout droit. Là-haut il y aura des petits zombies du layer 2. Donc faites gaffe. Si vous savez pas le faire, bah voilà, il y aura ça quoi. On a à peu près de partout. Oh il y a un shrine ici. J'étais même pas au courant. Et bah du coup bah, il est là et vous tuez hein, et on se retrouve quand il est mort. Et une fois mort, bah très simple, on le grippe. Et tac il est mort. Dernier move. Alors je vais vous montrer hein. Bon, on s'en fout. C'est Celestial Assault, c'est juste un petit truc comme ça que vous faites monter comme ça. Et aussi petit truc, vous avez un petit truc comme ça, attendez. Aerial dash et attaque. Attendez, je sais plus comment on le fait. Voilà comme ça. Donc vous faites un aerial dash, clic droit et moine en même temps. Et ça va vous faire cette petite attaque qui est vraiment très fort. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si vous voulez me donner plus d'idées. Et ciao ciao, merci bien.